profiter de toutes les occasions. Nous voyons aujourd'hui dans les réseaux sociaux, beaucoup de gens utilisent les réseaux sociaux pour se montrer, pour parler d'eux. Ce n'est pas mauvais, mais tu peux parler de toi, mais parler d'abord de Jésus. Parle de Jésus aux autres. Parle de toi, mais parle d'abord de Jésus. Annonce la bonne nouvelle. N'utilise pas les réseaux sociaux comme ceux qui ne connaissent pas Jésus, comme les mondains. Qu'il y ait des vues ou pas, parle de Jésus. Un jour, ce que tu auras posté va toucher quelqu'un. Ça va toucher quelqu'un. Moi, j'ai vu des conversions du fait que les gens avaient posté des paroles qui concernaient Jésus. Aujourd'hui, le monde est ouvert à cause des réseaux sociaux ou grâce aux réseaux sociaux. Profite aussi des réseaux sociaux et annonce la bonne nouvelle. Annonce Jésus-Christ. Ne sois pas de ceux-là qui recherchent les buzz, les scandales, mais sois de ceux-là qui construisent. Sois de ceux-là qui veulent parler de Jésus-Christ, qui veulent gagner des âmes. Dieu aime la France et il veut qu'on annonce ça. Ce n'est pas un combat facile, mais on est là pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas pour notre gloire. Et Jésus-Christ va régner dans ce pays. Donc, continue d'annoncer. N'hésite pas à être ce soldat, cette messagère, de la bonne nouvelle. Continue d'annoncer. Qu'on te méprise, qu'on t'insulte, qu'on te rejette, tu fais ce que tu as à faire. Si tu veux que c'est le monde qui t'aime, tu ne vas pas annoncer. Mais si tu veux que Dieu t'aime, que Jésus t'aime, tu vas annoncer et tu ne vas pas tenir compte du regard des autres. Quand Jésus dit qu'il est venu pour diviser, ça veut dire que ce n'est pas pour qu'on ignore les membres de nos familles ou qu'on les rejette. Mais c'est est-ce que tu es prêt à faire le choix de suivre Jésus et d'abandonner les membres de ta famille et d'abandonner quelqu'un que tu as aimé ou quelqu'un que tu aimes ou quelqu'un qui est lié à ton sang. C'est quelque chose de très important. Et quand tu fais ce choix-là, franchement, c'est là où Dieu passe souvent parfois pour toucher la personne. Parce que quand tu es dans le sentiment avec quelqu'un, parfois Dieu, il durcit aussi le cœur de la personne. Parce que toi qui connais Jésus, tu n'as pas encore compris que en fait, il faut que tu arrives à un niveau où tu es capable d'abandonner la personne pour suivre Jésus. Quand Jésus dit abandonnez vos familles, abandonnez même votre pays, abandonnez même ton père et ta mère, c'est quelque chose de très fort. Et arriver à ce niveau-là, c'est que tu as vraiment compris. Mais quand Dieu te dit d'abandonner ton père, ta mère, tes frères, tes sœurs, ce n'est pas pour les rejeter, ce n'est pas pour te séparer, mais c'est pour que tu comprennes que toi, tu as fait le choix de suivre Jésus. Et il faut que ces personnes soient sauvées. Parce que si tu es sauvé et que ces personnes ne sont pas sauvées, Dieu va te demander des comptes. Et tant que tu es dans les sentiments avec ces personnes-là, Dieu ne peut pas les toucher parce qu'eux, ils seront réconfortés du fait que tu continues à être vers eux. Et la première chose pour montrer que tu es réellement converti, c'est lorsque les gens s'éloignent de toi, surtout les membres de ta famille. Quand on commence à trouver que tu es différent, quand on commence à dire des choses sur toi, de parler de Jésus en termes de critique sur ta vie, sur ta marche spirituelle, c'est que vraiment tu es réellement converti. C'est pourquoi, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes tous des messagers, nous sommes tous des messagères de la bonne nouvelle. Et nous devons avoir un comportement qui soit approprié vraiment à Jésus-Christ, c'est-à-dire au caractère de Jésus-Christ. Nous parlons de là, parce qu'il y a des gens qui vont nous juger en disant, par exemple, tu es chrétien, mais tu es quelqu'un qui passe ton temps à critiquer. Ils vont dire, mais tu es vraiment un chrétien? Parce qu'ils attendent que tu sois différent. Mais si tu dis que tu es un enfant de Dieu et que tu fais la même chose qu'eux, pour eux, il n'y a pas de différence. Tu ne peux pas les toucher. Par exemple, ils postent des photos dénudées. C'est un exemple. Il y a des femmes aujourd'hui, même chrétiennes, qui postent des photos vraiment qui n'honorent pas Jésus. Ça n'édifie pas. Et quand les mondains regardent ça, les gens tu ne peux pas les toucher. Parce que pour eux, tu vis la même chose qu'eux. Tu fais la même chose qu'eux. Mais quand tu postes Jésus à longueur de journée, tu postes la parole, tu postes des vidéos de prêches et tout ça, des programmes qu'on organise dans ton église, ils vont comprendre que tu as réellement changé et que tu veux le changement. Et un jour, il y a des gens qui viendront vers toi, même demander un conseil. Moi, j'ai eu des témoignages des personnes qui revenaient en disant telle personne avait tel problème et la personne est revenue vers moi en disant je sais que tu es une chrétienne par rapport à ce que la personne postait. Je sais que tu es une chrétienne et que tu es la seule personne qui peut m'aider dans telle ou telle situation, qui peut me donner un conseil. Mais si tu fais comme tout le monde et qu'il n'y a pas de différence, tu ne touches pas un grand nombre. Donc nous devons être vraiment prudents, nous devons faire attention à ce que nous postons. Postons Jésus-Christ, postons la parole de Dieu. Ne postons pas les buzz, les critiques, les scandales. Ça n'édifie pas tout ça, ça n'édifie pas. Ne fais pas comme les autres. Parce que les gens dans le monde, c'est les choses qui les intéressent. Les scandales, on a parlé de tel, oh, t'as vu ce que tel a fait. Qu'est-ce que ça va te faire? Que la personne, c'est la vie de la personne, mais ce n'est pas ta vie. Et tu ne peux pas aider les gens avec ça. Donc, poste les choses qui vont édifier les personnes, qu'elles soient chrétiennes ou non chrétiennes.